Scrum. Ok, allez. Tu l'auras. Bon bah re-salut comme fun. C'est notre troisième café ensemble. Exact. C'est toujours un plaisir. Hein. On a de plus en plus de monde en plus qui nous regarde. Donc on est heureux puis on prend de plus en plus de plaisir. On les remercie d'ailleurs aussi parce que c'est qu'on savait pas qu'on a autant de monde qui nous regarde là. C'est vrai. Ça c'est cool. Vrai. En tout cas ça nous convient. Ça fait pas beaucoup de vues mais nous c'est déjà un bon point. Avec ça. Exactement. On a fait une introduction à l'agilité jusqu'à maintenant. On a aussi parlé des grands piliers de l'agilité et on a commencé à évoquer le sujet des différentes méthodes agiles qui pouvaient exister. Et aujourd'hui, on voulait surtout parler de Scrum. Ouais. Ok. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux me dire un peu ce qu'est le mouvement Scrum dans l'agilité? C'est vrai. Ouais, on a beaucoup teasé le Scrum là, dans les premiers cafés. Donc là, on va essayer passer un peu plus de temps sur le Scrum. Ouais. Sur les différentes parties du Scrum, qu'est-ce qu'on a dans le Scrum, etc. quoi. Le Scrum, donc la dernière fois, tu vois, on a parlé des pieds de l'agilité. Donc transparence, inspection, adaptabilité. Okay. Dans le Scrum, on a différentes façons justement de respecter ces trois pieds-là. Oui. On a déjà des rôles dans le Scrum. Okay. T'as donc ces rôles donc, qui forment la Scrum Team. Oui. Dedans, tu as le Scrum Master. C'est toi. Exactement. Le Product Owner, c'est toi. Et les développeurs. Okay. Dans les développeurs, il ne faut pas entendre dedans que des personnes, des geeks qui codent sur ordinateur. Okay. Dans les développeurs, c'est toutes les personnes qui vont en fait participer à atteindre l'objectif du sprint, qui ne sont pas le Scrum Master ou le Product Owner. Donc on a toute notre équipe, on va voir les développeurs comme tu as dit. Exact. On a des QA aussi, des quality analystes. Et est-ce que nos analystes, nos business analystes dans certaines entreprises en font partie? Est-ce que nos architectes aussi en font partie? Pour moi, ils en font partie, parce qu'ils vont justement participer à atteindre l'objectif du sprint. D'accord. Après, je pense que ça dépend aussi des organisations où ils sont des fois détachés complètement de l'équipe et de l'organisation au quotidien. Mais en tout cas, là où je suis aujourd'hui, et avec l'expérience que j'ai, je trouve que c'est vachement important de les avoir au sein de l'équipe. D'avoir tout le monde est avec nous pour travailler. De toute façon, c'est un écosystème qui vit. Ouais. On l'a déjà dit la dernière fois, c'est notre bande de copains. C'est ça. Voilà. Tu as besoin de parler, tu sais avec qui parler directement, il est disponible, tu sais s'il est disponible parce qu'il est dans l'équipe. Donc c'est plus simple aussi, c'est plus fluide. Exactement. Voilà. Pour revenir du coup sur Scrum, donc là on a vu qu'il y avait différents rôles. Comment ça fonctionne en fait, Scrum au quotidien? Comment ça s'organise? Scrum au quotidien, donc il va se baser sur ces trois rôles-là. Et tu as différents événements autour du Scrum qui permettent justement de faire avancer le travail. Donc, j'aime bien mettre le focus sur le mot événement, parce que souvent on entend parler de cérémonie. Et on a déjà eu le débat. Il faut enlever ce terme-là de la bouche de tout le monde parce que quand tu parles cérémonie, tu vas oublier le cinquième événement qui est le plus important. Donc c'est pour ça qu'on parle bien d'événements. Donc les événements que tout le monde a en tête quand on parle de Scrum, c'est le daily meeting, la revue de sprint, le sprint planning, la rétrospective. Dans l'ordre, c'est mieux. Sprint planning, daily meeting, donc tous les jours, la revue et rétrospective. Donc ça, c'est les 4 événements que tout le monde a en tête. On en a un cinquième. Tu en as un cinquième. Donc si tu parles de cérémonie, tu vas l'oublier. Mais si tu parles d'événements, tu vas t'en souvenir. C'est l'événement en fait qui englobe ces 4 événements-là, c'est le sprint. Cinquième événement. Le plus important. Exactement. Sans sprint, tu n'as pas les 4 autres événements. Oui. Voilà. En fait, les 4 autres événements, ils vont être ponctuels, alors que nos sprints, ça va être sur la durée totale. Ouais. Je comprends. C'est pour ça notamment qu'on l'oublie souvent. Exact. De cérémonie. C'est ça, parce que c'est notre quotidien en fait, le sprint. C'est ce qui cadence notre façon de faire, notre façon de travailler. Et ça planifie aussi notre façon de travailler. Donc, généralement, le sprint, il dure maximum 4 semaines. Et j'ai déjà entendu parler d'équipes qui pouvaient travailler avec des sprints de 1 semaine. Il y a des équipes qui travaillent avec des sprints d'1 semaine. Mais c'est très la cadence rapide. Est trop rapide, je trouve. Après, tu as des sprints de 2 semaines. 2 semaines, je trouve que ça va encore. Ça te permet de produire de la valeur et de délivrer aussi plus rapidement. C'est ce que j'ai vu jusqu'à maintenant en moyenne, ces 2 semaines. C'est ça. Après, en fonction de la taille de sprint, tu as des tailles aussi qui sont associées aux autres événements.
Tu as daily meeting, celui-là, c'est toujours la même taille, c'est 15 minutes. Toujours. Peu importe la taille de sprint. Ouais. Ok. C'est la norme, c'est 15 minutes. On essaie de respecter les 15 minutes. Okay. Qu'est-ce qu'on fait pendant le daily meeting? C'est obligatoire pour tous les développeurs. Tous les développeurs doivent être là. Et quand on dit développeur, on a bien prévenu toute notre équipe de développement avec laquelle on travaille. Ça, pour justement atteindre l'objectif de sprint. Oui. Le Scrum Master est là pour faciliter le meeting, okay, l'événement. Le Product Owner, il peut ne pas être là. Très bien. Pas grave. Okay. C'est pas obligatoire. Non, parce que normalement, les développeurs savent ce qu'ils vont faire. Donc le Product Owner, il est là vraiment pour des questions, s'il y a des bloquants ou quoi que ce soit. Ouais. Donc c'est vraiment que pour les développeurs. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce meeting-là? C'est ils vont rester focus sur l'objectif du sprint. Est-ce qu'on est toujours en capacité d'atteindre cet objectif? Est-ce qu'on a des bloquants qui vont nous empêcher d'atteindre cet objectif-là? Oui. Ok. Et si on a des bloquants, c'est quoi les actions qu'on peut prendre tout de suite entre nous pour atteindre l'objectif? Très bien. Penser équipe. Généralement, dans les meetings, c'est chacun parle à tour de rôle pour dire qu'est-ce que j'ai fait la veille, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Et tout simple. On ne résout pas les problèmes à ce moment-là, on est juste là pour dire... Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pas ça le daily meeting. C'est vraiment, j'ai fait ça, je suis bloqué là. Je pense qu'on va pas réussir si on n'arrive pas à débloquer le problème que j'ai, le bug que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut m'aider? Et on voit ça après le daily meeting. C'est ça, exactement. Très bien. Mais au moins, on a échangé, qu'on avait un souci. Je comprends. Ça risque d'impacter l'objectif du sprint. Ensuite, après ça, donc même avant, j'oublie à chaque fois le sprint planning qu'il y a eu avant. C'était la question que j'allais te poser. Tu me parlais d'objectif du sprint. Exact. Qu'est-ce que c'est que cet objectif et où on le voit? C'est exactement là où c'est pendant l'événement du sprint planning.